Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reflet Monde. Et oui, vous m'avez bien reconnu, je suis Denise Mukendi. Nous sommes encore une fois de plus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec un autre invité dans un autre décor. Ce site qui nous sert de production ce jour, c'est l'hôtel Béatrice, situé à Kinshasa, à la gare centrale, un chef-d'œuvre d'un Congolais. Je vous laisse suivre ce reportage et je reviens juste après. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est à l'issue d'un congrès extraordinaire organisé par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie qu'a été nommé Henri Mouva-Sakani, pur produit du kabylisme, comme secrétaire général du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Il succède à Évariste Bochab, qui a fait son entrée au gouvernement depuis le 7 décembre 2014 comme vice-premier ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur. « 52 bougies plus tard, marié et père d'une famille nombreuse, Henri Mouva-Sakani était en poste diplomatique à Bruxelles qui couvrait le royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, ainsi que la représentation de l'Union européenne. Henri Mouva-Sakani est l'un de ces jeunes Turcs de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en cycle, qui est arrivé en 17 mai 1997 comme jeune et militant en jeans avec Mzé pour transformer les choses et aboutir à une victoire. Il venait fraîchement de Lubumbashi quand il a rejoint l'AFDEL où il enseignait. Depuis la nuit des temps, il n'a fait qu'évoluer. Il a occupé plusieurs postes ministériels et à l'heure actuelle, il s'avère qu'il est l'un des idéologues, l'une des personnes qui est arrivée dans l'autorité des stratégies pour la ville de Kinshasa en particulier et du pouvoir en général. En tant que nouveau secrétaire général du PPRD, Henri Mouva-Sakani ne vient pas pour faire un rôle de refondation ou de restructuration, mais il vient dans la continuité, conformément à la vision de l'initiateur de ce parti, Joseph Kabila Kabange, par rapport à la marche de son regroupement politique. Une chose est vraie, Henri Mouva-Sakani est de cette race finissante des hommes politiques congolais et pris viscéralement du Congo. Il rêve, vit, respire, écrit, pense à son pays et il a le Congo collé à sa peau. Il est un grand professeur, un intellectuel de très haute facture, un passionné de lecture, un homme épris des valeurs patriotiques, intellectuelles, très ouvert, contrairement à beaucoup d'intellectuels qui ne s'impliquent ni n'écoutent les autres. Et même quand il ne connaît pas, fait appel à ses collaborateurs. C'est un homme de dialogue, de consensus. Son esprit d'ouverture lui vaut la capacité d'anticipation et a toujours su le moment opportun. Sa nomination au sein du PPRD est un message pour allier toutes les forces assez multiples et vastes pour le rassemblement en vue des enjeux futurs. Henri Mouva-Sakani amène une nouvelle dynamique. Il va faire du PPRD non seulement une force politique en dehors de tous les différents courants et perceptions, ainsi que des clivages ethniques, idéologiques, tribaux, une force politique qui va amener la République démocratique du Congo dans de nouveaux horizons. C'est un homme qui aime la mémoire, faire l'honneur à l'histoire,
Un homme qui a sans doute une mission au vu de ce que les avisés et les initiés voient aujourd'hui de concilier tous les courants progressistes kabylistes. Il est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut parce qu'il a non seulement une profondeur intellectuelle mais aussi et surtout la compréhension historique des enjeux actuels. Un nouveau vent souffle désormais sur la République démocratique du Congo. Bonne chance, Henri Mova Sakani. Nous revenons sur ce plateau de circonstances. Monsieur Serge Kadima, bonjour. Bonjour, madame. Pourriez-vous présenter à nos téléspectateurs qui vous regardent partout dans le monde? Je m'appelle Serge Kadima, comme vous l'avez bien dit. Je suis cadre du PPRD, cadre de CPI. Et je pense que ça me suffit. Est-ce que les gens peuvent connaître votre parcours? J'ai fait mes études primaires à Lubumbashi. J'ai évolué à l'UPC, à l'Université protestante au Congo, où j'ai fait la gestion des entreprises. J'ai décroché une licence en 2006. J'ai été assistant du directeur des campagnes adjoint du chef de l'État pendant les élections de 2006. J'ai été engagé à l'Office congolais des contrôles juste après mes études. Et aujourd'hui, je suis fondé des pouvoirs. Je suis M. Serge Kadima, qui est allé en Chine pour faire ses études, dans les soucis d'apprendre, de faire des brassages de connaissances, de culture et d'intelligence, afin de servir mon pays. Aujourd'hui, j'évolue au sein du PPRD depuis 2003 et j'occupe les fonctions du secrétaire exécutif fédéral en charge de l'idéologie et formation. Je suis au service de mon pays après avoir décroché mon master en Chine. C'est déjà très bien. Vous êtes le cerveau qui a accepté de rentrer dans son pays d'origine pour apporter une pierre à la reconstruction et développement de la République démocratique du Congo. Eh bien, moi d'abord, parlons du PPRD, votre parti. Vous êtes jeune. Quel est le rôle qu'occupe la jeunesse dans ce parti-là? Merci. La jeunesse de mon parti, sinon du PPRD, joue les rôles d'avant-gardiste au sein du parti. C'est-à-dire que l'essentiel des membres du parti est constitué dans sa grande partie par la jeunesse. Vous savez, comme on dit, d'ailleurs, s'il faut même généraliser les choses, on dit que la jeunesse constitue la couche sociale la plus active dans la société parce qu'elle représente pratiquement 70% de la population active. Même au niveau du PPRD, c'est le cas. Donc, le PPRD utilise sa jeunesse pour accomplir sa mission. La finalité de tout mouvement politique, c'est d'avoir le pouvoir, les conquérir pendant longtemps. Et nous, jeunesse du parti, du PPRD, nous sommes associés dans cet exercice. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de votre parti, rappelons aux téléspectateurs que le PPRD, c'est le parti cher au chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'on peut dire que cette jeunesse-là, on l'associe dans des instances de prise de décision? Il est vrai qu'il n'y a pas que de jeunes au sein du PPRD, mais du moins, je sais que les jeunes ont quand même une place de choix, sinon la jeunesse est considérée au niveau du parti, parce que la preuve en est que dans la structure du parti, nous avons une structure spécialisée qu'on appelle Ligue de jeunes. Donc c'est pratiquement un parti dans un autre, parce que la Ligue des jeunes est une structure spécialisée qui est prise en considération, surtout lorsqu'il y a des moments qui marquent l'histoire de notre pays. Et chaque fois qu'il faut mobiliser, c'est la jeunesse qui mobilise. Lorsqu'il faut réfléchir par rapport aux stratégies, les jeunes sont associés. Et je sais ici dire que la jeunesse du parti est aujourd'hui associée dans plusieurs programmes de formation au niveau du parti. Nous avons sinon, nous les jeunes, bénéficié de plusieurs formations à travers le monde. Nous avons été voir ce que d'autres ligues de jeunes à travers le monde font pour être au profit de leur pays. Et nous aussi, nous l'avons fait. Nous avions eu la chance d'être associés dans plusieurs formations professionnelles et politiques pour apprendre. Cela prouve à suffisance que la jeunesse est associée. Le fait déjà
qu'on met un accent particulier sur la jeunesse. Lorsqu'on prend déjà l'engagement de former les jeunes, c'est déjà une meilleure façon, une éloquente façon d'associer les jeunes dans tout ce qu'on fait, parce que la jeunesse étant la relève de demain, nous sommes en train d'être initiés pour bien gérer non seulement les partis, mais également notre pays. Henri Movasakani, qui était ambassadeur de la RDC au niveau du Benelux, vient de remplacer Évariste Bochab, qui est parti au gouvernement, vice-ministre de l'Intérieur. Il amène bien sûr un cahier des charges. Est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez lui proposer quelque chose ou vous attendez tout de lui? Non, la jeunesse a beaucoup de propositions. C'est vrai que le secrétaire général Henri Mova ne vient pas faire un rôle de refondation ou bien de restructuration. Il vient s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait, effectivement, conformément à la vision de l'initiateur, le président Joseph Kabila. Donc il est arrivé, la jeunesse pourra faire quelques suggestions, quelques conseils par rapport à la marche de la Ligue, par rapport également à la marche du parti. Vous savez, l'initiateur de notre parti, il est jeune, il doit forcément travailler avec les jeunes pour que nous puissions l'accompagner dans sa mission. La vision de l'initiateur, c'est d'arriver, par exemple, à l'émergence du pays à l'horizon 2030. Et pour arriver là, tout le monde doit travailler dans les domaines, dans nos différents domaines, dans nos différents secteurs d'activité pour que nous puissions atteindre cette émergence à l'horizon 2030. Et pour ce faire, par rapport à l'éducation politique, par rapport à notre comportement sur le plan politique et dans la formation politique qui est le PPRD, nous avons des recommandations, nous avons également des conseils, des suggestions à faire au camarade secrétaire général Henri Mova. C'est un grand professeur, c'est un homme qui a un esprit d'ouverture, c'est quelqu'un qui a la capacité d'anticipation et il sait au moment opportun, nous allons frapper à la porte. Moi, j'ai une question vraiment particulière parce que Henri Movasakani arrive, donc il y aura peut-être de nouvelles têtes. Avez-vous des ambitions pour votre parti? Si la première ambition pour tout membre, sinon pour tout militant, c'est de servir son parti. Donc, j'ai des ambitions de servir mon parti. Sinon, de continuer à servir mon parti. On ne peut pas parler de la jeunesse sans parler de la femme. La Constitution congolaise consacre un quota à cette partie de la population. Comment allez-vous faire pour faire entendre votre voix au niveau du PPRD si ce n'est pas respecté? Nous avons la chance, la jeunesse du parti a la chance parce que j'ai personnellement suivi les camarades secrétaire général Henri Mova à la FIKIN lorsqu'il a été présenté devant les congressistes. Il avait épinglé la question de la jeunesse et il souhaitait même voir les jeunes de 25 ans, de 30 ans, à l'image de Lumumba, à l'image de nos héros, à l'image de toutes les personnalités qui ont sacrifié leur jeunesse pour servir le pays. Il a dit qu'il aimerait bien voir les jeunes émerger. C'est déjà une chance pour nous. Et nous considérons aussi que dans notre souci permanent d'être associés dans la prise de décision au niveau national, pas au niveau du parti, c'est-à-dire dans les gouvernements, dans les responsabilités dans les entreprises publiques, nous pensons que c'est déjà un bon départ et nous considérons que nous allons bien échanger avec lui. Il pourra nous aider à obtenir ce que les dames ont obtenu. Je voudrais aussi savoir quand même, comme vous militez il y a longtemps au sein de ces grands partis, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Évariste Bochab est parti. Quels sont les acquis et dans la continuité, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, évidemment, pour parler des acquis, j'aimerais d'abord ici rappeler que le PPRD a été créé, ça fait 13 ans. Nous avons, depuis sa création, eu 3 secrétaires généraux. Le premier, c'était le camarade Chiquez, qui avait pour mission de créer et d'implanter les partis. Il l'a fait. Et il y a eu un deuxième secrétaire général, M. Vital Kamere, qui avait pour mission d'organiser les élections, parce qu'il est arrivé au moment où on devait aller aux élections. Alors, il a organisé les élections, et lorsqu'on organise les élections, on met beaucoup de moyens pour la propagande et le marketing. Donc, c'est comme ça que l'on parlait. On a beaucoup parlé du PPRD, mais le PPRD n'était pas implanté au fond. Et le camarade secrétaire général Évariste Bochab est venu avec la mission de développer, d'agrandir les partis. Et c'est comme ça qu'il est venu avec sa stratégie de cellules de base, parce que les cellules de base sont pratiquement les racines d'un arbre. Alors aujourd'hui, Évariste Bochab
actuellement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est lui qu'on appelle bien le ministre de la Population. Il a porté sa stratégie des cellules de base et aujourd'hui, nous les PPRD, nous sommes fiers d'avoir la représentation du parti dans 26 provinces constitutionnelles. Donc nous sommes en avance par rapport aux autres. Alors, je pense tout simplement que le camarade Henri Mova, l'actuel secrétaire général du parti, pourra capitaliser cette base pour porter encore loin le message du PPRD, comme il avait dit lui-même la fois passée que c'était son champ de bataille. Donc il y a cela, nous avions en 2011 organisé des élections dans ces pays et nous avons 153 députés. Je pense que le camarade Henri Mova pourra apporter sa touche particulière pour que dans les futures élections, nous puissions, si on ne saura pas garder les caps, c'est-à-dire garder les niveaux actuels, aller au-delà, c'est-à-dire pour les élections de la députation nationale, si jamais on organise des élections, qu'on ait plus de 153 députés. Et pour les élections locales, municipales et urbaines, et nous considérons qu'avec les bases, sinon la base jetée par les camarades Évariste Bouchab, nous allons avoir beaucoup de députés provinciaux, afin d'avoir beaucoup de sénateurs. Donc je pense que de ce point de vue-là, il doit également s'inscrire dans la continuité de la formation politique et professionnelle des jeunes. Donc, les jeunes qui sont allés à l'étranger, qui sont rentrés avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles intelligences, ils doivent mettre cela au profit des autres jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de voyager. Et je pense que le camarade Henri Mova pourra aussi envoyer d'autres jeunes apprendre, parce que c'est comme ça qu'on forme toute une génération. Parlons encore une fois de plus de votre parti, le PPRD. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Je pense d'abord aux élections locales, municipales, urbaines. Nous avons besoin d'avoir des députés provinciaux partout dans les 26 provinces constitutionnelles. Nous avons besoin d'avoir au maximum 25 gouverneurs sur 26. Je voulais dire. Et nous avons également besoin d'avoir beaucoup de sénateurs pour que nous puissions consolider notre position de première force politique dans notre pays. Nous avons également besoin de consolider nos liens avec d'autres partis amis à travers l'Afrique et le monde. Parlons une fois de plus du PPRD, comme on avait déjà commencé. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts à cette bataille qui arrive? Parce que ça ne sera pas facile. Hein? Le PPRD a été en Mbandaka l'année passée pour un mini-congrès qui avait pour objectif de requalifier la marche du parti et voir comment on pouvait affronter les élections. Donc nous nous sommes déjà très bien préparés. Vous imaginez que nous sommes le seul pays, le seul parti qui a organisé 2 fois les congrès pour affronter les élections. Donc nous sommes très sereins et nous considérons que nous allons encore gagner ces élections et même les élections présidentielles, nous allons les gagner. En parlant du congrès, le deuxième congrès du PPRD qui s'est passé à la Fikine il n'y a pas longtemps, où vous avez vu aussi participer massivement avec d'autres collègues de la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce congrès-là? Bon, les congrès avaient pour mission également de définir les perspectives, de faire un état des lieux. Et par rapport à l'état des lieux, nous avons regardé dans les tableaux de bord ce qui était positif depuis que le parti est créé jusqu'à ce jour, et voir ce qui était négatif, ce qu'on appelle les imperfections, parce que la gestion humaine dispose toujours d'une marge des imperfections, voir les imperfections, comment améliorer ce qui n'a pas été fait, afin que nous puissions consolider notre position des premiers partis politiques en République démocratique du Congo. Et par rapport aux perspectives, je vais ici réitérer la volonté du PPRD, du PPRD qui est mon parti, notre parti, et la volonté de tous les jeunes du parti, de vouloir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que nous puissions conserver les pouvoirs à tous les niveaux, en commençant par la présidence de la République jusqu'aux conseillers municipaux. Monsieur Serge Kadima, à côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Que pensez-vous des actions sociales de Madame Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du chef de l'État congolais? Je pense que toute initiative qui vient pour apporter la paix et la joie, la quiétude et la gaieté ne peut qu'être soutenue. Ce que Madame Olive Lembe, la première dame, notre maman, fait, elle ne le fait pas seulement pour les gens de la majorité. Elle le fait pour nos compatriotes de la majorité, de l'opposition, de la société civile, bref, de toutes les couches socio-politiques de la nation. Donc, il n'y a que Dieu qui pourra la récompenser, et parce qu'elle fait du bien.
Monsieur Serge Kadima, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les Congolais de l'étranger, qu'avez-vous comme message à leur envoyer où ils sont, hein, un message de paix, de réconciliation? J'ai aussi été appelé pendant une époque Congolais de l'étranger. Mais j'avais un objectif. Il ne faudra pas qu'on puisse se disperser. Je pense que lorsqu'on quitte les pays pour aller à l'étranger, c'est pour un objectif. Lorsqu'on a atteint l'objectif, on doit regarder son pays. On ne doit pas vilipender son pays. On doit servir son pays. Et c'est comme ça qu'on va se faire respecter, même là où nous sommes, même là où vous êtes. Je pense tout simplement que ceux-là qui ont été à l'étranger pour étudier, pour apprendre, faire les brassages des connaissances et d'expériences, ils doivent revenir au pays et construire les pays parce que le président Joseph Kabila leur offre un cadre idéal pour reconstruire notre pays. Que ceux-là qui estiment qu'ils ne peuvent plus vivre à l'étranger parce qu'ils se sont compromis par leur comportement. Le président Kabila a un grand cœur. Le président Kabila a sa main tendue. Toute personne qui pense qu'elle a la passion du Congo, qu'elle revienne au pays, travailler pour les pays, pour ses frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous allons louer, nous allons apprécier leur passage sur cette terre des hommes. Ce n'est pas important de ternir l'image du pays à l'étranger, comme vous le faites. Chers compatriotes, je vous demande, je vous conjure de rentrer au pays et servir votre pays. C'est le message que j'ai pour mes frères qui sont restés à l'étranger. J'étais parti pour apprendre, j'ai appris, je suis rentré et je sers mon pays, je suis à la disposition. Monsieur Serge Kadima, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la révolution de la modernité, cette vision chère du chef de l'État qui ne doit pas être un slogan. Aujourd'hui, selon moi, surtout moi qui vis à l'étranger, je vois quand même quelques réalisations. Que pensez-vous de ça, surtout vous qui êtes déjà ici? Est-ce que c'est des vraies réalisations ou soit c'est des maquettes qu'on nous montre? Je pense qu'on suit au Bas-Congo. Nos compatriotes du Bas-Congo qui avaient besoin de venir faire des activités commerciales à Kinshasa, à l'époque, ils mettaient des semaines pour arriver à Kinshasa. Ou bien nous qui étions à Kinshasa, pour aller au Bas-Congo, on mettait des semaines sur la route, dans des conditions inhumaines. Le président Kabila a rendu les déplacements de Kinshasa vers le Bas-Congo et l'inverse, dans moins de 4 heures du temps. Je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes rentré au pays. Nous sommes en train, aujourd'hui, de circuler sur les boulevards. Et les boulevards, c'est le président Kabila qui a tout fait pour que ces boulevards soient construits. Et c'est une réalité. Nos compatriotes qui sont à l'est de la République, je prends la province du Maniema, les compatriotes qui sont en train de voir les chemins de fer être réhabilités, ils vous diront que c'est une réalité. Aujourd'hui, lorsque nous partons au Katanga, pour quitter le Katanga, aller à Kasumbalesa, à l'époque, on mettait des jours, mais maintenant, dans moins d'une heure, on fait ces déplacements-là. Je pense que pour cette dame-là, qui fait les commerces entre Kasumbalesa et Lubumbashi, pour payer les minervales de ses enfants, pour nourrir la famille, elle vous dirait que c'est une réalité. Donc, que nos compatriotes qui doutent encore qu'ils reviennent au pays, ils viendront voir que le président Kabila a réalisé beaucoup de choses. Lorsque nous regardons le nombre des écoles qui sont construites tous les jours, lorsque nous regardons le nombre des hôpitaux qui sont construits tous les jours, on vous dirait que c'est une réalité. Et je pense que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ce sont aussi les frères et les sœurs de ceux-là qui sont en Europe en train de vouloir ternir l'image du pays, qui vivent, qui étudient dans ces écoles-là et qui méritent, sinon qui bénéficient des soins de santé dans ces écoles-là, grâce à la vision du président Kabila, qui a dit que d'ici 2030, nous allons atteindre l'émergence. Et je pense que c'est une réalité. Je vais vous dire une chose. Le président Kabila arrive au pouvoir en 2001. Nous avions pratiquement un budget de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 9 milliards de dollars. Lorsque le président Kabila est arrivé, il n'y avait pas autant d'entreprises de télécommunications. Et ces entreprises de télécommunications embauchent les Congolais. Et ces Congolais, ils ont des familles. Ils nourrissent les familles. Lorsque le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, il n'y avait pas autant de banques qu'il y en a aujourd'hui. Et ces banques-là engagent des Congolais. Et ces Congolais-là nourrissent leurs familles. Ces Congolais-là payent l'impôt, donnent à l'État les moyens de sa politique. Lorsque le président Joseph Kabila a pris le pouvoir, il prêtait des serments le 21 janvier 2001. Il n'y avait pas autant d'entreprises de mining comme c'est le cas aujourd'hui. Ces mining offrent des bons salaires. Et ces gens-là qui ont ces salaires-là, ce sont des Congolais, ce sont nos compatriotes. Nous pensons que
la seule façon de les remercier, c'est de les soutenir davantage pour qu'ils accomplissent sa mission à la tête de l'État. Et nous considérons que sur ces lancées, nous allons atteindre l'émergence et c'est une réalité. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Charmant Lelo était à l'image de ce magazine réalisé par Ouamouche à la Kamba Team, assisté par Jancy Mayele. Mes big dédicaces en vont à Ibrahim Tsakalanoso, ma mamie ainsi que toute sa famille, là où vous êtes. Des gros bisous et bonne guérison. Marc Makala, Jean-Pierre Onema en Suisse, Gérard Kanabassao, Sylvain Lupumba Bombastique, mes big dédicaces depuis Kinshasa. Je remercie mon mari, mes enfants, Jessica, Fleur, Tiffany, ainsi que Paris. Vous êtes Congolais de l'étranger, vous êtes opérateur économique, vous voulez participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Voici l'espace qui vous est accordé. Appelez-nous, quel que soit le pays où vous êtes, l'endroit où vous exercez vos fonctions. Nous viendrons pour de reportages. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Merci à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bouanga. Au revoir. Ibabitale